Bonjour à tous. Cette vidéo parlera des différences entre les jeux Dragon Ball de Nintendo, PS1, PS2, et ceux de la PS3, PS4, PS5. Depuis ses débuts, l'histoire du jeu vidéo a influencé de nombreuses générations, du 2D à la 3D. Du jeu de rôle au jeu de tir. Du jeu d'aventure au jeu d'infiltration. Le jeu vidéo a toujours trouvé un public, car il y avait un public pour chaque œuvre. Ce qui existe encore aujourd'hui. À l'époque des premiers jeux sur la Nintendo ou sur la GameCube, les jeux les plus populaires étaient en 2D. Il n'existait pas encore de jeux en 3D. Cela arrivera avec la PS1 et la Nintendo 64. Les joueurs n'avaient donc encore jamais expérimenté autre chose que des jeux en 2D avec un gameplay limité. Cependant, cela ne nous a pas empêchés d'y jouer pendant des heures. Dû aux limites de ce qui pouvait se faire à l'époque, les producteurs de jeux vidéo se basaient souvent sur deux choses pour ajouter de l'énergie à leurs jeux. Ces deux choses sont le gameplay et les musiques. Le gameplay et les musiques pouvaient nous faire oublier les graphismes cartoon ou semi-réalistes de l'époque et arrivaient à nous plonger entièrement dans l'histoire du jeu. Que cela soit pour Zelda, GoldenEye, Metal Gear Solid ou bien encore Dragon Ball Budokai Tenkaichi, l'ambiance générale du jeu créait l'atmosphère. Avec l'arrivée de la PS3, la notion de réalisme a commencé à prendre de la place dans de nombreux jeux vidéo. Dans les jeux Dragon Ball de PS1, par exemple, la dynamique était plus arcade. Il serait bien de voir ce que cela donne d'avoir un gameplay ancien avec des graphismes nouveaux. Les jeux anciens devaient privilégier le gameplay dû à un manque de réalisme. Ce Dragon Ball Legend sorti sur la PS1 montre une dynamique des plus avancées pour son époque. Les mouvements sont fluides et rapides. Cela donne l'impression d'être dans l'animé. Avec l'arrivée de la PS2, les producteurs ont commencé à ralentir les animations. Ont-ils fait cela pour faciliter la visibilité du combat? Dans cet extrait par exemple, de Dragon Ball Budokai, on peut voir que la dynamique du gameplay n'est plus la même. Les mouvements sont plus lents et plus simples à voir. On pourra se dire que cela est dû à la lourdeur de la 3D. Seulement, ce n'est pas totalement le cas, puisqu'il existe des jeux de la même époque avec un système de combat rapide proche des jeux d'arcade. Le choix de ralentir les mouvements des personnages doit sûrement être un choix artistique. Il n'y a pas que la vitesse des mouvements qui a changé, il y a également la taille des personnages. La caméra est désormais très proche, comme dans un jeu de combat classique. Ce qui est parfait pour le combat rapproché, mais peut aussi être moins apprécié par d'autres joueurs. Cela est une question de goût. Budokai Tenkaichi 3 est le plus populaire et il a bien une caméra rapprochée des personnages. Cependant, le succès de Budokai Tenkaichi 3 n'est pas juste dû à son plan caméra, mais également à la direction artistique. Budokai Tenkaichi 3 a l'équilibre parfait entre la vitesse, le plan caméra, la musique, la dynamique. Tout cela crée une atmosphère immersive qui donne l'impression d'être dans le manga ou l'anime. Le jeu contient un côté arcade qui ravit les joueurs de la première heure. Ce côté arcade permet de maintenir le divertissement tout en étant dans l'air du temps. Dragon Ball Sparking Zero, qui est sorti sur PS5, est la suite de Budokai Tenkaichi 3. Sparking Zero est un super jeu et a le potentiel de devenir le meilleur jeu Dragon Ball dans quelques temps. Seulement, malgré l'engouement pour le jeu, certains fans de Tenkaichi 3 ont été déçus de la première version du jeu. Ils n'étaient pas satisfaits au niveau du gameplay et de la caméra. Ceux-ci trouvaient que le gameplay n'était plus celui de Tenkaichi 3 et d'autres trouvaient que la caméra leur rappelait un peu trop celle de Raging Blast. Du coup, cette déception a séparé les joueurs en deux camps. D'un côté, ceux qui se disent que le jeu est à ses débuts et que les patchs et les DLC vont l'améliorer. D'autres se disent que le jeu ne pourra plus être amélioré. Depuis sa sortie, le 7 octobre 2024, Dragon Ball Sparking Zero a subi plusieurs mises à jour. La dernière fut celle du 21 avril 2025. Et, lorsque nous comparons le jeu à ses débuts et le jeu maintenant, nous pouvons constater une différence tant au niveau du gameplay que de la fluidité. Cela montre bien que les développeurs prennent en compte l'avis des joueurs. En ce qui concerne le gameplay, de nombreux joueurs souhaiteraient pouvoir jouer dans de nouvelles maps, avoir de nouveaux modes, pouvoir jouer à 2 contre 2 ou 3 contre 3. Il est vrai que Sparking Zero produit moins de contenu que Xenoverse 2, et pour des joueurs, ce serait la raison qui les aurait poussés à moins y jouer. Cependant, il y a également de nombreux joueurs qui sont de plus en plus satisfaits des mises à jour et le comparent souvent avec les débuts de Xenoverse, expliquant qu'à la sortie de Dragon Ball Xenoverse, le jeu ne proposait pas autant de modes et de contenu.
Je vous pose la question. Selon vous, Dragon Ball Sparking Zero va-t-il enfin mettre tout le monde d'accord? Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu.